J'ai un ami personnel qui s'est confié à moi tout récemment. Il souffrait tellement d'avoir blessé la personne qu'il affectionne de tout son cœur. Vous savez, parfois dans la vie, il est difficile de se rendre compte de certains actes que nous commettons parfois de manière lucide. On se demande parfois qu'est-ce qui nous a poussés à l'être. On se pose les questions parfois, Seigneur, pourquoi moi? On se pose parfois la question de savoir, Seigneur, comment j'ai pu faire cela? N'oublions pas une chose, il y a quelqu'un en haut qui s'occupe de tous nos projets, il y a quelqu'un en haut qui s'occupe de toute notre vie. Avant que tes parents ne sachent que tu devais venir au monde, il avait préparé quelque chose pour toi. Parfois, les actes que nous commettons proviennent de la nature. Mais vous savez, le pasteur Castelnau, dans un de ses livres audio, a dit « Mais ce que nous faisons, nous le faisons par une nature qui ne nous appartient pas. C'est une seconde nature. Parce que la première nature est celle qui est faite à l'image de celui qui nous a conçus. » Vous savez, c'est très difficile de changer dans la vie. Parfois, nous prions souvent, Seigneur, change-moi. Nous désirons profondément être transformés pour tendre vers la perfection. Mais le chemin qui mène à la transformation du cœur est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations et de stressantes épreuves. Vous savez, Dieu nous rétablit petit à petit selon son idée originale. Dans Pierre chapitre 5 verset 10, il est écrit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. » Nul besoin de s'inquiéter, car dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est pour vous dire, les amis, les épreuves, ça existe dans la vie. Lorsque vous désirez quelque chose de toute votre force, tout votre cœur, sachez que pour l'avoir, le chemin peut être très long, difficile à braver. Je vous invite à faire un silence autour de vous, de fermer les yeux et de vous dire « Je suis capable de parler à moi-même. » Et s'il y a quelque chose qui est capable de me changer, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que chaque épreuve de notre vie, chaque erreur de notre vie est un enseignement que nous devons garder en mémoire. Il peut arriver que vous le fassiez une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, les amis, ça veut dire que c'est entré complètement dans votre tête. C'est entrer complètement dans votre subconscient pour que la prochaine fois, même par réflexe, vous allez éviter le pire. Cet ami personnel, c'est moi. C'est mon intérieur. Comment j'ai pu discuter avec lui?
j'ai fermé mes yeux et je me suis dit, Seigneur, comment puis-je te parler? Du coup, j'ai commencé à penser à toutes les histoires que j'avais dans le cœur, à tout ce que je pouvais imaginer, à tout ce que je pouvais faire, à tout ce que j'ai fait. Mais il est difficile pour moi de concevoir ces choses si il n'y a pas de silence et de pénitence dans ma vie. Car le sacrifice me permet d'aller très loin. Le sacrifice me permet d'augmenter la performance que le Seigneur me donne. Le sacrifice permet d'améliorer ce que tu avais avant, de transformer, car le meilleur modélisateur, c'est le silence.